Vous dépensez sur Google Ads et vous ne savez même pas comment rechercher correctement des mots-clés. Bienvenue dans cette nouvelle édition du SAV. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions les plus brûlantes, encore une fois, sur les différentes thématiques publicitaires et marketing digital qu'on peut recevoir sur YouTube, LinkedIn, même par email. C'est hyper important de regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais répondre à des erreurs et je vais vous permettre d'identifier des erreurs que tout le monde fait. Même moi, quand j'ai commencé sur le monde publicitaire, je faisais ces erreurs-là et c'est des erreurs qui vous font perdre énormément de l'argent. C'est pas le moment de perdre de l'argent, on est en plein peak season, le Black Friday, les soldes, la fin d'année approche. C'est vraiment pas le moment de commettre ces erreurs-là et de gaspiller votre argent. Sans plus tarder, on va commencer avec la première question qui est: comment trouver des mots-clés sur Google Ads? Alors, la première méthode pour trouver correctement des mots-clés, c'est tout simplement d'utiliser vos ressources et vos ressources humaines. Déjà, c'est de se dire à la personne qui est en charge justement de la publicité, elle connaît votre entreprise, elle connaît vos produits, elle peut déjà brainstormer sur tous les mots-clés qu'elle imagine pour trouver déjà des premiers types de recherche, ce qui va être très important. L'idée après, c'est de ne pas garder ces idées-là tout seul, c'est aussi d'aller voir avec les équipes peut-être produits comment vous feriez pour trouver un tel produit, une telle catégorie de produits. Ça va vraiment vous permettre d'avoir déjà des premières idées larges finalement pour pouvoir permettre d'identifier vos produits. Parce que si vous êtes en capacité de les identifier comme ça, peut-être que vos utilisateurs, et c'est très probable, qu'ils vont essayer de les retrouver de cette façon-là. Donc vraiment, la première étape, c'est de faire un brainstorming et d'aller rechercher tout ce qui est autour de votre produit, de vos catégories de produits, des services que vous pouvez proposer au sein de votre entreprise pour utiliser ces mots-clés-là. La deuxième méthode qui est très pratique parce qu'elle est totalement gratuite et vous l'avez déjà à disposition, mais je pense que vous la sous-exploitez, c'est d'utiliser le Keyword Planner. Le Keyword Planner, c'est dans Google Ads. C'est un outil qui est mis à disposition pour tous et encore une fois gratuitement parce que c'est dans la plateforme de Google Ads qui va vous permettre de faire des recherches et de voir aussi donc les volumes, le niveau de concurrence et les CPC. L'avantage par rapport à la première méthode, c'est que là, vous n'aurez pas de biais parce que là, c'est personne qui recherchait les mots-clés. Là, c'est vraiment Google qui va juger votre mot pour le pouvoir déterminer vraiment sa pertinence et sa cohérence au sein de vos annonces, ce qui va vous permettre de savoir si au final vous l'utilisez ou pas. Et donc sur le Keyword Planner, vous pouvez mettre donc vos premières idées, vous pouvez aussi mettre les URL de certaines catégories de pages de votre site et vous allez voir tout ce que Google est en capacité de trouver. Comme ça, vous avez un mot-clé et ça va venir même l'élargir et ça va créer un premier cocon sémantique. Ça, c'est vraiment l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'on a vraiment les volumes de recherche, le niveau de concurrence et les niveaux de CPC. Ça peut vous permettre aussi de savoir si, par exemple, vous allez enchérir sur ce mot-clé-là en expression en exact ou en large, qui sont des décisions de fait pas à négliger et ça vous permet vraiment d'avoir des données chiffrées plutôt que d'avoir un billet parce que vous pensez que tel mot-clé est performant alors que peut-être qu'en fait pas du tout. Ce mot-clé-là vous coûte trop cher et vous convertissez même pas suffisamment dessus parce qu'en fait vous n'avez pas les niveaux de budget suffisants pour diffuser correctement sur ce mot-clé-là. Donc vraiment on fait du brainstorming, c'est bien, mais il faut le coupler avec un outil qui vous permet d'évaluer la pertinence de ces mots-clés-là comme le Keyword Planner. Et si vous voulez quand même aller encore plus loin, il y a une troisième méthode qui va être utiliser un outil tiers. Le plus connu, c'est SEMrush. Ça, c'est un outil qui est très utilisé aussi bien pour le SEO, le référencement naturel, que pour la recherche de mots-clés sur Google Ads. Parce que, encore une fois, vous allez pouvoir avoir des données sur les mots-clés et avoir les cocons sémantiques, donc tout l'univers qui va se créer autour d'un même mot. Et vous allez peut-être voir des recherches qui sont ultra pertinentes pour votre business auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et là, encore une fois, ça va vous permettre d'avoir un volume de recherche, de savoir un petit peu si c'est une recherche qui est très sollicitée par la concurrence, sur lesquels il y a beaucoup de concurrents qui sont présents, et d'avoir des niveaux de CPC là. L'avantage de cet outil là, c'est quand même qu'on peut avoir du coup une comparaison entre ce que nous dit Google et ce que nous dit l'outil. Ça, c'est vraiment précieux. Par contre, on est quand même conscient que SEMrush, ça a quand même un coût et qu'on n'est pas forcément en capacité de se l'offrir de manière très récurrente. C'est vrai que SEMrush, c'est assez cher. On mettra d'ailleurs le lien aussi dans la description si vous voulez bénéficier de cet outil-là. Par contre, il y en a un deuxième qui est très pratique et qui est un peu une
version plus low cost, j'ai envie de dire, mais qui est quand même vraiment très utile pour la recherche de mots-clés, ça va être Ubersuggest. Pareil, on met le lien dans la description. Ubersuggest, c'est sur le même fonctionnement qu'SEMrush. Ça va vous permettre de regarder un mot-clé et de voir tout ce qu'il y a autour de ce mot-clé-là et de vraiment, encore une fois, construire ce cocon sémantique. Vous allez aussi avoir là les volumes de recherche, le niveau de concurrence et les niveaux de CPC. C'est ultra précieux vraiment d'avoir un outil comme ça parce que vraiment, au-delà de simplement brainstormer, encore une fois, ça vous permet vraiment d'avoir des données qui sont chiffrées. Et aussi, on peut se dire qu'on sort d'un outil qui est utilisé par Google Ads. Après, si vous voulez vraiment utiliser des méthodes gratuites et pas payer un outil cher, brainstormer et utiliser le Keyword Planner, c'est déjà un premier pas. On vous met du coup le lien d'SEMrush et d'Ubersuggest dans la description. Donc vraiment, les 3 meilleures méthodes pour trouver des mots-clés, c'est de brainstormer, d'utiliser le Keyword Planner et se servir d'un outil tiers tel que SEMrush et Ubersuggest. La deuxième question de ce SAV, c'est est-ce que DemandGen va complètement remplacer Facebook? Alors déjà, moi, je voudrais revenir sur pourquoi aujourd'hui on dit que DemandGen va remplacer Facebook. C'est parce que tout simplement, vous avez peut-être reçu des emails de vos account managers de Google pour dire que DemandGen is the new Meta. Parce qu'on retrouve énormément de similarités entre DemandGen et Meta. On va utiliser des creatives qui va être de l'image, de la vidéo, là où on sait que Facebook est très fort sur ces contenus-là à pousser. C'est vraiment les choses qui sont mises en avant aujourd'hui dessus. On dit aussi que ça ressemble énormément à Meta sur les leviers que ça peut toucher parce que ça va toucher Discover, qui est le fil d'actualité de Google, Gmail, qui est aussi le moyen de communiquer un service de messagerie, et on va aussi avoir YouTube et YouTube Shorts parce que YouTube est beaucoup plus utilisé comme un réseau social aujourd'hui et donc c'est aussi l'un des gros leviers à toucher pour cette fin d'année 2024 et 2025 à venir, c'est d'avoir du contenu qui va être sur YouTube. Donc à la fois YouTube et YouTube Shorts. Pour rappel, oui, les campagnes Performance Max, elles utilisent YouTube, mais pas nécessairement tous les canaux de YouTube. DemandGen, ça va vraiment permettre de combler ce niveau-là. Et pourquoi c'est ultra précieux? Parce qu'en fait, aujourd'hui, vos utilisateurs, ils sont sur YouTube. DemandGen, derrière cette promesse-là, c'est de toucher les utilisateurs aussi dans leur recherche. DemandGen, la promesse aussi, c'est de toucher vos utilisateurs plutôt sur le milieu de funnel. On sait que Performance Max est très fort pour aller chercher le haut de funnel et le bas de funnel, mais le milieu de funnel, il était difficilement adressable. C'est là où DemandGen intervient et c'est ultra précieux d'avoir une campagne milieu de funnel qui va diffuser sur tous ces autres points de contact que vous pouvez avoir avec vos utilisateurs pour finalement convertir et acheter. Et après, il y a aussi un autre point sur lequel on compare DemandGen à Meta, c'est parce que Meta, on utilise des audiences similaires, donc les lookalikes, et Google, lui, a totalement supprimé ces audiences-là similaires. Et bien, ils ont supprimé pour la plupart des campagnes, mais pas pour DemandGen. Pour DemandGen, utiliser des audiences similaires, c'est encore possible, et c'est là où c'est précieux, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a tendance à dire que DemandGen est le nouveau Meta, parce qu'en fait, on a du coup ce format image-vidéo, avec encore des titres et des descriptions, et on peut utiliser des signaux d'audience avec des audiences similaires, et c'est là où on a tendance à dire que ça ressemble énormément à Meta, d'autant plus que ça va toucher YouTube et Discover. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à comparer DemandGen à Meta. Par contre, moi, je pense que c'est quand même des choses qui sont totalement différentes. Les parcours d'achat sont vachement différents quand vous scrollez sur Facebook ou sur Instagram que quand vous scrollez sur YouTube ou Gmail, par exemple, et même Discovery. Donc, je pense que c'est encore des choses qui sont assez différentes. Par contre, c'est vrai que dans les fonctionnalités, c'est assez similaire. Je pense que c'est aujourd'hui pour ça qu'on dit que DemandGen ressemble finalement énormément à Meta. Par contre, je ne pense pas que ça va le remplacer. Moi, je tiens à mettre quand même un point d'ordre sur le fait que c'est très important de diversifier ses canaux marketing. Et donc, c'est là où on se dit que finalement, on va avoir des gens qu'on va pouvoir toucher à la fois sur Google, donc le search, le shopping, avec d'autres types de campagnes. On va faire du DemandGen pour les toucher sur YouTube, Gmail et Discover. Mais on va aussi avoir du Meta. On peut aussi avoir du CRM, du SEO. C'est vraiment important d'utiliser tous ces leviers marketing pour vraiment maximiser et s'assurer qu'on touche l'utilisateur le bon nombre de fois pour qu'il achète chez vous et pas chez un de vos concurrents. On passe tout de suite à la troisième question qui concerne le suivi avancé des conversions.
Alors c'est vrai qu'on me pose énormément la question sur qu'est-ce que le suivi avancé des conversions. Alors je comprends que ça mette énormément encore de doutes parce que c'est vraiment plutôt un sujet qui va toucher, vous avez contacté d'ailleurs les développeurs, et c'est vrai que quand on est finalement sur la brique du marketing, c'est un peu compliqué à comprendre et surtout que ça a vachement évolué d'année en année. Google demande quand même de consolider son tracking et il y a plusieurs choses à mettre en place. Le suivi avancé des conversions en fait partie. Donc on dit le suivi avancé des conversions, en anglais l'enhanced conversion. C'est super important de le configurer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, vos utilisateurs, ils ont plusieurs points de contact avec votre marque, avec vos leviers marketing avant de convertir. Et donc, vous pouvez faire de l'acquisition, mais il va aussi y avoir du remarketing. Le suivi avancé des conversions vous permet de mieux mesurer et d'attribuer la conversion sur votre remarketing notamment. Pourquoi ? Parce que en fait, le suivi avancé des conversions, il va utiliser les données first party, donc qui sont les données que vous obtenez de vos utilisateurs directement depuis votre site via tout lui ce qu'il a pu renseigner, le nom, le téléphone, l'email, et ces données-là, elles sont hachées. Elles sont hachées pour respecter la vie privée et les données personnelles de vos utilisateurs. Je vous fais pas tout le laïus pour dire à quel point c'est important de respecter les données personnelles de vos utilisateurs. Il y a énormément, je pense, là de rappels aussi auprès de Google pour dire que c'est une obligation déjà, tout simplement en Europe. Le suivi avancé des conversions, du coup, ça va vraiment vous permettre de réconcilier votre donnée. Parce que si vous avez déjà un utilisateur qui a déjà vu vos annonces et qui a déjà des données, elles sont hachées, elles sont anonymisées, comme ça Google peut les utiliser quand même, et ça va vous permettre d'attribuer plus facilement vos conversions. Donc en fait, le suivi avancé des conversions, si je résume, ça c'est une donnée qui est anonymisée, qui va pouvoir vous permettre de mieux identifier la part de votre remarketing, et ça va vous permettre aussi à vous de savoir réellement le poids que Google Ads peut avoir. Ça permet vraiment de consolider les données et c'est hyper important aujourd'hui, mais ça l'était déjà, mais ça l'est de plus en plus. Il faut faire des campagnes Google Ads en s'assurant que son tracking est correctement implémenté. Donc moi, ce que j'appelle un tracking correctement implémenté, c'est la balise Google Ads, l'installation du suivi avancé des conversions, le consent de mode V2, qui, je le rappelle aussi, là, est une obligation. Sur des plus gros sites, c'est aussi d'installer le server-side, qui sont des choses vraiment aujourd'hui essentielles, et la balise de remarketing. Il faut vraiment faire attention à bien avoir ces informations-là sur Google Ads, parce qu'en fait, sinon, on manque de données. Il y a des informations qu'on n'aura pas, et c'est compliqué de piloter un levier quand on n'a pas toutes les informations dessus. C'est très bête, mais s'il y a 20% d'écart en termes de volume de revenus, vous n'allez pas réattribuer les mêmes budgets marketing si vous avez 20% de plus sur ce canal-là. Et donc c'est là aussi où vous gaspillez énormément d'argent, c'est en manquant de transparence et de visibilité sur votre canal. Le suivi avancé des conversions, c'est l'un des éléments de notre checklist e-commerce. La checklist e-commerce, c'est vraiment un outil qui vous permet d'identifier toutes les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire sur votre e-commerce. La checklist, elle est disponible dans la description. Je vous invite vivement à la télécharger pour ce peak season afin d'être sûr d'être prêt pour le Black Friday, pour les soldes et ne pas gaspiller de l'argent sur cette fin d'année. Et enfin, la dernière question qui remonte également le plus, c'est où Performance Max diffuse. Performance Max, ça diffuse sur plusieurs leviers. Le search, le shopping, le display, YouTube et Gmail. Sauf qu'on ne sait pas aujourd'hui dans Google Ads où vous dépensez votre argent. Et c'est quand même potentiellement une brèche à justement en gaspiller. Parce que si vous avez mis des creatives qui sont pas top du top pour le display, ou si vous avez pas mis de vidéos YouTube et que, parce que Google, lui, va créer des vidéos YouTube pour vous, elles sont peut-être pas forcément quali par rapport à l'identité de marque que vous avez. Et donc vous diffusez, vous dépensez de l'argent pour du contenu qui n'est pas qualitatif et vous imaginez bien que votre utilisateur ne va pas convertir sur ces contenus. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, dans Google Ads, on peut pas voir où on diffuse et combien de conversions et de valeurs de conversion on obtient de ces canaux. Par contre, il y a quand même des personnes qui se sont intéressées sur le sujet et qui ont créé des scripts. C'est notamment le cas de Mike Rhodes qui a créé un script qui permet de savoir exactement sur quels canaux on diffuse et de savoir le nombre de conversions, le retour sur investissement qu'on peut avoir. Le script, je le mets pareil dans la description pour que vous puissiez l'installer. C'est très facile d'installer un script. Il suffit de se rendre dans les actions groupées script et de l'installer. Il y a toutes les étapes aussi qui sont renseignées et il y a une vidéo sur la chaîne qui vous permet aussi d'installer ce script, mais surtout ici qui vous permet de savoir comment on l'interprète.
Moi, aujourd'hui, je vous invite vraiment à faire l'étape et le bilan. C'est d'ailleurs encore une fois l'un des éléments de la checklist e-commerce qui est je vous rappelle, vous pouvez la télécharger dans la description. Aujourd'hui, il faut avoir le plus de transparence possible sur ces leviers de Google Ads. Et donc ce script-là vous permet énormément de réconcilier la donnée. Les autres vidéos du SAV vont apparaître sur l'écran de fin. En tout cas, on fait attention parce que c'est pas les seules erreurs et moi je vous le garantis, vous gaspillez votre argent.